Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence comme d'habitude par les données mensuelles qui font état toujours encore d'une tendance haussière non démentie. Regardez ce nuage croissant, regardez ce support très très solide aux alentours de 5080 qui tient et regardez ce canal ascendant qui également nous guide vers des sommets. Alors, je vais le dire quand même parce que on m'a demandé de réexpliquer, donc je vais le refaire une fois bien comme il faut. Il y a des divergences baissières. Les divergences baissières, ça signifie que certains indicateurs, comme le MACD, ou alors encore le RSI, mais pas uniquement, n'ont pas fait de plus haut à un moment où les cours ont fait des plus hauts. Ça veut dire que la hausse en cours sur cette unité de temps est un petit peu malsaine, ça joue comme une alerte, mais les divergences baissières peuvent être invalidées. Donc ça ne suffit pas en tant que tel à initier une position vendeuse. Par contre, ça impose que l'on soit prudent et au cas où une baisse commencerait, notamment par exemple parce qu'on aurait cassé le support ou parce qu'on serait rentré en tendance neutre, ça risque d'amplifier la portée de la correction, mais en tant que tel, ce n'est qu'une alerte, ça ne suffit pas a priori, en absence d'autres indications pour initier un trade baissier. Maintenant, l'unité de temps hebdomadaire est neutre, on assiste à une contagion des unités courtes vers les unités longues, puisque maintenant, et on l'a déjà dit, le super trend a été cassé à la baisse. Je suis désolé de me répéter, mais il faut toujours prendre les choses depuis le début. Donc le super trend a cassé ici, donc ce qui explique la mollesse de la tendance à partir de maintenant sur les données hebdomadaires. Regardez maintenant les données journalières, et aujourd'hui encore, une seule chose a fait le marché. C'est les États-Unis. Et les États-Unis, aujourd'hui, ont délivré un nouveau message d'inquiétude. D'ailleurs, le Dow Jones a sévèrement baissé. Eh bien, selon des rumeurs de presse, M. Trump s'apprête à prendre de nouvelles mesures de rétorsion envers la Chine pour gagner, ce qui permettrait de gagner avec des droits de douane plus de 60 milliards de dollars et flatter l'électorat de M. Trump. Forcément, cette guerre commerciale, si elle devait voir le jour, inquiète beaucoup les marchés parce que ça veut dire non seulement qu'on a du mal à exporter, mais même si on importe moins, ce qui peut éventuellement séduire les protectionnistes, ça veut dire aussi que tout ce qui n'est pas importé et qui est produit sur place coûte plus cher. Ça vient donc réduire les marges des entreprises, et c'est pour ça que les opérateurs n'aiment pas beaucoup les mesures protectionnistes. Donc, revenons maintenant à notre analyse technique. Alors, ça va être un petit peu compliqué si vous découvrez l'analyse technique, mais il va falloir que vous accrochiez, je vous assure, ça vaut la peine. On va commencer du plus simple au plus compliqué. La tendance, elle est neutre. Elle est neutre parce qu'on évolue entre 5540 et 5000, on fait des oscillations. Tant qu'on n'aura pas cassé par le haut ou par le bas, rien ne sera déterminant. La tendance est neutre également à plus court terme parce que vous voyez le nuage, regardez, il est à plat. Okay, la SSB est complètement plate, ça témoigne d'une tendance neutre. Et regardez également le fait qu'on soit dans une figure de congestion, notamment un triangle ascendant droit là, reliant des points qui forment une horizontale et des points bas qui forment une oblique ascendante. Ça s'appelle un triangle ascendant droit. Alors ça, l'idée, je le précise, si vous croyez à ce scénario qui nous remettrait en fait dans le sens des unités longues, eh bien l'idée c'est qu'il faut acheter en cas de cassure du triangle ascendant droit et viser, là en l'occurrence les 5540, ou alors si vous préférez, j'ai fait un webinaire là-dessus et j'ai également mis le lien vers mon module de formation avec les exercices corrigés. Donc vous prenez l'objectif maximal, ce serait de prendre la hauteur de la première oscillation complète, de la reporter au-dessus du point de cassure. Bon, vous voyez, ça veut dire à minima le haut du trading range à 5540. Voilà. Maintenant, imaginons le scénario défavorable de la fourchette d'Andrews. Le scénario défavorable de la fourchette d'Andrews, c'est que l'on n'aille pas chercher la médiane. Vous savez que dans 80% des cas, on va chercher la médiane. Maintenant, le problème, c'est qu'on a la boîte d'Austin. Vous prenez la distance entre le premier et le deuxième pivot, parce qu'il y a un module de formation sur ça, donc je vais faire assez vite. Et vous le reportez par-delà le troisième point pivot, et ça nous donne jusqu'au 21 mars pour aller chercher la médiane.
Sinon, les chances de sortir de la fourchette d'Andrews sont plus importantes que le fait de rallier la médiane. Ok. Et le problème, c'est que elle est fuyante cette médiane. Pour l'instant, si on devait rebondir pour aller chercher la médiane, il faudrait faire 3% de hausse à peu près. Bon, ça fuit, hein, donc ça évolue. Et on ne voit pas comment trop dans le contexte actuel, hein, sans oublier la tension entre l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni et la Russie, hein, on ne voit pas trop actuellement où on pourrait aller chercher ces 3% d'explosion haussière. Donc, de fil en aiguille, si on devait sortir de la fourchette d'Andrews sans que l'on en ait eu rallié la médiane, eh bien, on irait chercher le bas du triangle ascendant droit. Et c'est l'objectif en fait, hein, que l'on obtient lorsqu'on relie les points 1 et le point 3 en cas de refus de médiane, hein. Et à partir de là, on pourrait se demander si la figure que l'on construit actuellement, en lieu d'être un triangle ascendant droit, ne serait pas un triangle symétrique. Ok, pour l'instant, ce scénario aussi tient la corde. Tout va dépendre de la manière dont on va gérer la fourchette d'Andrews. Et par contre, ce que l'on sait, je vous renvoie encore à mon module d'initiation sur les triangles, c'est que les triangles symétriques, ce n'est pas comme les triangles ascendant droit, ça ne se casse pas généralement par le haut, ça a une sortie qui est complètement aléatoire. On va dire du 50-50. Par contre, ce qu'on sait, c'est que l'objectif, il est de prendre la hauteur du triangle symétrique que l'on peut reporter soit en haut, soit en bas selon le sens de cassure. Alors si on le casse par le haut, alors là, youpi, ça nous donne les 5540 comme prévu. Par contre, si on casse vers le bas, ça nous donne eh bien, un objectif en dessous des 5000 et en dessous des 4000, juste à 4900. Et là, c'est pas youpi du tout parce que ça veut dire casser la zone d'évolution non significative. Alors, je suis vraiment navré, c'est très jargonneux, mais voilà, c'est très important parce que même si en tant que trader, on s'en fiche un petit peu de ça sur le très court terme, en tant qu'analyste technique, on ne peut pas faire comme si, parce que ça doit réguler également vos investissements de swing trading et de long terme. Bref, regardez de très très près cette fourchette d'Andrews. Je terminerai, attendez, je vais enlever le super trend parce qu'il ne nous sert pas à grand chose ici. Voilà. Regardez également le fait que nous avons en support ici la Tenkan et la Kijun qui vont attirer les cours, hein. Donc je m'attends vraiment à un retour vers les 5205, 5210 pour tester ça. Mais ça va être un petit peu une provocation, hein, pour les baissiers que d'aller enfoncer ça pour aller viser justement la base du triangle ascendant droit. Donc voilà ce qu'on peut dire. Regardez la matrice de trading pour demain. Alors, ça n'a pas changé par rapport à ce que j'ai proposé pour mercredi. Pour mercredi, j'avais dit, bon, si vous voulez le graphe original, allez, il est sur dans l'article du jour, hein. Là, j'ai déjà retravaillé. Donc, finalement, j'avais dit hier qu'on allait monter et qu'on avait une résistance ici. Voilà, on avait la résistance. Du coup, on a subi un tir de barrage. On est revenu tester la zone. Donc, toujours pareil, c'est le même graphe, hein. Globalement, j'ai déplacé un peu les flèches. Donc, au-dessus de l'oblique, pour l'instant, on peut rebondir, hein. Au-dessus de l'oblique, c'est les 5300, seuil psychologique. Il y a de fortes chances pour qu'on visite cette zone-là, mais pour moi, ce n'est pas une zone de trade. Par contre, si on casse ça, eh bien, vous l'aurez compris, on va chercher l'oblique ici aux alentours de 5167. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie d'être toujours plus nombreux, hein. J'ai quelque chose comme 160 000 connexions par mois maintenant, c'est absolument colossal. Je vous dis à demain pour la mise à jour.